Alors, bonjour tout le monde. Martin Corriveau avec vous en remplacement de Simon Brien et bienvenue à ce podcast de Flash Formation. Juste spécifier, Steve et Simon, je vous remplace, ça me fait plaisir, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire régulièrement, mais c'est très agréable de prendre la parole aujourd'hui. Puis encore une fois, merci là, pour l'occasion d'animer ce podcast. Je suis en compagnie de Patrick Maillé, qui est pompier à Hawkesbury. Bonjour, Patrick. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Merci d'être notre invité aujourd'hui. On va pouvoir parler de plusieurs choses, surtout des fonctionnements des services d'incendie. Où est-ce que tu es? Tu es pompier à Hawkesbury? Oui, Hawkesbury en Ontario. En Ontario, c'est exactement, ça. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des services d'incendie puis la façon que ça fonctionne en Ontario. C'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Fait que merci beaucoup de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de vous expliquer le mieux que je peux. Oui, je suis convaincu que ça va bien aller. C'est ta première fois en podcast? Première fois en podcast. Good. Tu sais, comme la plupart du temps avec les pompiers, ils sont nerveux de parler à caméra, ils sont nerveux de parler avec un micro. Écoute, on va dans des feux, là, on va dans des situations d'urgence. Fait que tu sais, il n'y a pas de stress. C'est exactement ce que j'ai dit à mon équipe ce matin. J'ai dit, vous pouvez m'emmener en avant d'un feu, je ne serai pas aussi nerveux que qu'est-ce que je suis présentement à parler en avant d'une caméra ou dans un micro. Là. Je te comprends super bien. Écoute, mais on va essayer d'avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui puis de démystifier tout ça. Parfait. Avant de continuer, Patrick, si tu permets, j'aimerais prendre quelques moments pour remercier notre commanditaire officiel, Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Et que ce soit pour l'achat d'une maison, une préautorisation hypothécaire ou pour un financement, vous pouvez avoir recours au service de Francis Perrault-Varin. Et on le remercie de commanditer notre 3e saison du podcast chez Flash Formation. Fait que Patrick, merci encore d'être venu. Tu es venu direct de l'Ontario au matin? Oui, directement de l'Ontario. Oui, comme je dirais, tu es dans Ontario. Fait que... J'ai pas eu besoin de passeport. Good. Mais Patrick, parle-nous de toi un peu. On s'est rencontrés la première fois quand tu es venu faire une semaine tactique, je pense. C'était les agents de changement. OK. Donc, première formation pour agents de changement. Je pense, je me trompe pas, c'est la première édition. La première cohorte. Première cohorte, première formation. Donc, très apprécié, Flash Formation. Nous, comme... Où est-ce qu'on est, le Hawkesbury, on les adore, on vous adore, Flash Formation, good. Vraiment, vous êtes des experts en la matière. Ben regarde, on essaie de faire notre mieux, honnêtement, on a beaucoup de plaisir, puis je pense qu'au niveau d'agents de changement, c'est là qu'on s'était rencontrés, on était allé à un restaurant le soir, il y avait tous les agents de changement, il y avait Michel Viau qui était venu, oui. puis moi, j'adore ça, me coller à des pompiers, j'aime ça jaser pompiers, puis je pense que je t'avais fait même une petite farce, tu sais, tu regardes la shape, c'est un gars d'échelle, ce gars-là. T'es-tu officier à Hawkesbury? Oui, donc moi, j'ai été embauché en 2011 comme pompier volontaire. Nous, on utilise le terme volontaire, mais vraiment, c'est temps partiel sur appel. OK. Donc, j'étais en 2011 jusqu'en 2015 où j'ai eu la chance de l'appliquer pour temps plein, temps permanent. Donc, j'ai rentré permanent dans mon service à Hawkesbury. Puis là, depuis 2 ans que je suis capitaine d'un peloton, donc au service. Super. Ouais. Fait que toi, tu tiens en flashlight, mais regarde les pipes, tu devrais être sur le gars d'échelle, sérieux. Là. Ouais, ben écoute, même si je suis capitaine, on est quand même, on rentre encore, tu sais, on je fait te encore taquine, beaucoup de... Puis non, les jeunes se fient beaucoup comme sur oui. On va dire sur moi, mais sur les capitaines, comme, puis... Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être pompier? Parce que tu as commencé en 2011, mais tu faisais quoi avant? Construction générale, okay. Donc c'est sûr que ça m'aide avec à comprendre la structure. À comprendre les structures et tout. Donc, c'est vraiment un avantage, ça, de connaître les structures. Exactement, oui. OK. Fait que tu commences en 2011. Qu'est-ce qui t'a piqué? Qu'est-ce qui t'a amené à appliquer comme pompier volontaire? Moi, ça fait des années donc je voulais devenir pompier volontaire. J'ai été en éducation, j'ai continué mon collégial en police, on va dire, technique service policier. OK. Personne n'est parfait en passant. Ouais. j'ai eu la chance de changer. Donc, donc, tout partout où je restais, où je demeurais, j'étais trop loin qu'on disait des services ou des casernes. OK. Vous allez voir, je vous expliquer un peu plus loin. L'Ontario, c'est souvent des services volontaires ou temps partiel sur appel. OK. Donc, moi, je vais parler
c'est que je voulais parler, c'est que je parle beaucoup de l'Est ontarien. OK? Donc, qu'est-ce qui est central, puis plus au nord, tout ça. Je ne m'y connais pas tant que ça, mais je OK. parle surtout de l'Est ontarien. Donc, comme nous, notre service, c'est un service qui est composé. OK. Qui veut dire qu'on a les deux. On a des permanents, puis on a des temps partiels sur appel. Dans le même service. Dans le même service. Puis comment ça fonctionne? Ça veut, je vois déjà des oreilles frisées Ben, de nos auditeurs. Là. Ben, OK. Donc, on a des permanents qui sont sur des corps de travail. Nous, on vient de changer un petit peu notre structure de jour seulement. Donc, on est 2 équipes de 3. Donc, on est 3 de jour avec un capitaine, 2 lieutenants. Oui, ça fait un peu spécial. Les lieutenants ont leur titre pour leur charge de travail qui est plus administrative. Donc, on a des lieutenants en formation, un lieutenant en logistique, prévention, puis aussi éducation du public, enquête. OK. Puis là-dessus, on a un capitaine sur chaque équipe. Donc, quand on tombe dans le camion, donc si on répond à un appel, les lieutenants tombent vraiment comme un pompier. Donc, ils tombent pas vraiment... Donc, ils ont leur titre de lieutenant, mais pour leur charge de travail comme qui est élevée. Puis quand on répond, on a une alarme incendie, ben, l'équipe qui est en devoir répond, puis là, après ça, on fait appel aux pompiers temps partiel sur appel. Donc, un système de pagettes, comme les petits départements, je crois, au Québec, qui fonctionnent un peu la même chose, ou les apps là, sur les téléphones maintenant. Ouais. Donc, on fait appel à eux. Puis, ben, nous, à Hawkesbury, on fait appel aussi à les autres temps pleins qui sont en congé. Donc, on fait du rappel qui pour venir en aide, là, vu le manque de personnel. OK, ce qui est quand même très similaire. Là. Je disais tantôt, il y a des oreilles qui vont friser d'autres de nos auditeurs, mais c'est pas quelque chose qui est inconnu comme tel, qui est très populaire aux États-Unis, là, les services combinés. Fait que tu commences en 2011, tu t'intéresses, là, tu t'appliques. Exactement. Ben 2011, j'applique comme pompier temps partiel, volontaire, parce que tout partout où j'ai demeuré, je disais que c'était trop loin pour répondre aux appels, ou être dans un temps spécifique. Donc là, je me rapproche, capable d'appliquer, je me fais embaucher, tombe en amour avec le métier de pompier. On le sait, c'est le meilleur métier du monde. Donc après ça, j'ai dit, OK, parfait, je veux faire ça pour vivre. Donc je veux faire ça à temps plein. Donc là, j'ai fait l'application dans plusieurs services. Donc, si vous connaissez surtout la ville d'Ottawa, j'ai fait l'application là, mais quand on parle de... Si on recule un peu le temps, on était à 4000 applicants. Oui. Donc, c'est beaucoup d'applicants, c'est difficile de rentrer. 4000 applicants, OK. Fait que déjà là, on voit qu'il y a une disparité, une différence, pas une disparité, mais une différence entre le système ontarien et le système québécois. Fait qu'on peut en jaser, mais vous êtes 4000. On est 4000. Pour combien de postes? Ouais, je sais pas, une centaine peut-être. Ouais, OK. Là, donc, c'est 1 sur 400, ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'était beaucoup. Et là, ben, j'ai eu la chance, la possibilité d'être embauché à Hawkesbury. J'ai dit c'est 1 sur 400, excuse-moi, mais je pense que c'est 1 sur 40. OK, ouais. C'est ça? Ouais. Je suis pas bon en maths. mais beaucoup de candidats, peu d'élus. Exactement. Okay. Exactement. Puis, c'est ça, les places se sont libérées pour ma ville, donc Hawkesbury. Application, processus, fait embaucher temps plein, excellent. Puis là, ben, si on recule la structure avant, là, il va y avoir peut-être des oreilles qui vont friser. On était 1 par chiffre. Donc, quand on répondait à un appel, je répondais tout seul avec la pompe ou le camion nécessaire. Puis, les temps partiels venaient me rejoindre sur la scène. Donc, les temps partiels avaient leurs habits de combat à la maison et venaient nous rejoindre sur la scène pour combattre l'incendie. Donc, j'étais peut-être un 10-15 minutes. Tout seul? Tout seul. OK. À tout faire quand j'allais au collège aussi, je vais en parler un peu tantôt, au collège de pompiers, les gars n'en venaient pas parce qu'on dit au moins minimum 4 dans le camion. Ben, j'ai dit, nous, on est habitués à ça, mais qu'est-ce que vous faites ça? Ben, je fais mon possible. Donc, je vais sortir une ligne, je vais partir ma pompe, je vais faire mon size-up. Il n'y a pas personne encore d'arriver, mais je vais arroser de l'extérieur. Je vais au moins, au moins faire quelque chose. T'sais. Puis là, ben, on a changé notre structure. J'ai eu la chance d'appliquer sur un poste de capitaine et monter capitaine. Puis on en est là aujourd'hui. Donc, OK. Puis j'imagine aussi peut-être vos procédures ont changé. Maintenant, vous répondez plus. Exactement. Ben, là, on a un minimum de 3. Donc, on répond à 3 dans le camion. Donc, c'est sûr que souvent, comme PC, je vais être un PC attaque qu'on appelle. Donc, je vais rentrer, je vais faire
ma reconnaissance ou quoi que ce soit. Donc, Ouais. Je peux pas m'empêcher, mon épouse est anglophone, une petite fille du West Island, mais t'as pas d'accent anglophone. Hawkesbury, c'est en Ontario. je speak me dirais, English? ça serait encore pire si je parlais en anglais. J'aurais un accent français parce que, oui, on est tellement situé près du Québec. Donc, si vous prenez la ville de Montréal, la ville d'Ottawa, vous en allez direct au centre, vous avez la ville d'Hawkesbury, OK. on est direct collé sur la rivière des Outaouais. On fait juste traverser le pont et on est rendu au Québec. Fait que aussitôt qu'on traverse les lignes, on est à Hawkesbury. Exactement. OK. Donc, on est vraiment collé sur la ligne Ontario-Québec dans l'Est ontarien. Fait que vous êtes franco-ontarien, dans le fond. On est franco-ontarien. OK. Je vous dirais la ville d'Hawkesbury est 75% francophone, 25% anglophone. OK. D'abord, est-ce que vous fonctionnez sur les ondes, exemple, par curiosité, vous fonctionnez en français sur les ondes ou vous fonctionnez en anglais? Je te dirais, si on recule une couple d'années passées, c'était du franc-anglais qu'on appelle. OK. Donc, nous, à Hawkesbury, vu qu'on est tellement des communautés qui sont francophones puis anglophones mélangées, Oui. qu'on peut passer du français à l'anglais. OK. Naturellement. Naturellement. Donc, on pouvait dire... on va nommer un camion, nous, c'est pas, on va dire un 200 ou un 300, là, parce que en Ontario, c'est différent. Ben, nous, c'est l'année du camion, donc avec la lettre. Donc, mettons, la pompe, c'est un P. Donc, on va avoir le P21, un camion en 2021. Donc, P21, on scene, nothing showing. Mais je l'ai dit en français, le nom, mais j'ai dit après ça mon benchmark, on va dire, donc en anglais. OK. Puis, je vais continuer mes communications en français. OK. Mais notre centrale, est habitué à ça, est habitué d'avoir les termes français, anglais. Donc, comme je vous dis, pour nous, c'est naturel de passer de l'anglais. Donc, on appelle ça un peu du franc-anglais. Écoute, c'est drôle que tu mentionnes ça, mais peut-être c'est pas le seul camion qui est fait en 21. Mais c'est standardisé en Ontario, ça, ou c'est juste dans votre région? Dans notre région, beaucoup. Mais s'il y a un camion qui est en 21 aussi, vous êtes 2 P21? Oui, donc la centrale, oui, donc c'est pour ça que c'est important de mentionner la ville. Donc, ce serait Hawkesbury P21. OK. Donc, si on s'en va, mettons ici, on va prendre Laval, mais ce serait Laval P80 ou P2023, P ou P23. Mais on est en train de changer présentement. Comme nous, on vient de Prescott-Russell, donc c'est les comtés de Prescott-Russell. Donc là-dedans, on a plusieurs districts, on va dire, puis là, on est en train... tous ont leur propre municipalité, mais on est en train dans Prescott-Russell, donc nous, on est la caserne numéro 7 dans Prescott-Russell. Okay. Donc on s'en va là avec un système de numéros un peu plus différent, qui va être comme le P71. Donc, P pour la pompe, le 7 pour la ville ou le district, on va dire, puis après ça, le 1 pour la caserne. Donc, s'il y a plusieurs casernes dans la même municipalité, bien là, ça serait 71, 72, 73. Okay. Nous, on en a juste une caserne. OK. Fait que le comté de Prescott-Russell, ce serait l'équivalent pour nous autres d'une MRC. Exactement. C'est une municipalité. Oui, exactement. OK. Oui, puis, est-ce que c'est une entité gouvernementale à part que vous faites affaire avec eux autres? Vous êtes sur leur gouverne? Non, c'est chacun sa municipalité. OK. Fait que comme la même chose ici, chaque ville est comme souveraine. Puis... Oui, exactement. OK. Mais est-ce que c'est... Fait que est-ce qu'il y a une régie qui dans Prescott-Russell qui dit vous devez faire les communications de telle façon, vous voulez faire le système? Non, on a un système d'aide mutuelle. Donc, les comtés, les chefs se rencontrent pour un système d'aide mutuelle. OK. Mais il n'y a pas rien présentement comme c'est là. Chaque chef peut décider le langage qu'il utilise sur les ondes radio. Donc, si je retourne un petit peu, l'ancien chef qu'on avait était beaucoup francophone, mettait beaucoup d'emphase sur le français. Donc, nos communications radio devaient être toutes en français. OK. Bien, parle-nous-en donc de la structure des services d'incendie en Ontario, de ce que tu sais. Tu disais plus l'est de l'Ontario, mais je serais curieux de voir comment tu nous expliques ça. OK. Bien, les différences entre Québec et Ontario, qu'est-ce que je peux voir? Parce qu'on travaille souvent maintenant avec le Québec. OK. Avec qui, par hasard? Le petit village de Grenville. OK. C'est le village qui est juste passé. On traverse le pont et on est à Grenville. Puis Hawkesbury a une entente automatique avec le village de Grenville. OK. Fait que vous traversez les lignes régulièrement. On traverse les lignes régulièrement. OK.
On a la municipalité de La Chute aussi qui a fait appel à notre service un peu. On a un camion échelle, nous, donc ils font appel à notre camion échelle. OK. Brownsburg aussi. Donc, OK. dans ces régions-là, Grenville-sur-la-Rouge, donc on est appelé couramment à aller les aider en entraide. Mais en Ontario, qu'est-ce que je peux dire, c'est que c'est soit que tu as un service qui est permanent, soit qui est composé, ou soit qui est temps partiel, volontaire seulement. OK. Très rare qu'on a de la garde interne ou externe, de qu'est-ce qu'on peut voir sur certains services au Québec. OK. Fait que c'est pas quelque chose qui est commun chez vous. Non, exactement. Ben, comme je vous dis, dans l'Est ontarien, Oui. c'est vraiment pas commun d'avoir un service qui a de la garde interne. OK. Donc, c'est soit que tu es pompier volontaire, permanent, ou tu as un service qui est composé. OK. Puis, comment on recrute, comment on forme les pompiers en Ontario? C'est quoi ici, on est sous l'égide de l'École nationale. Il y a des pompiers 1, pompiers 2. Vous, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs façons de pouvoir avoir ces certifications, on peut dire. Donc, on roule sur les mêmes NFPA. Mm-hmm. OK, c'est la même chose. Donc, tu peux avoir celui qui sort de l'école, l'étudiant qui sort du secondaire, puis qui veut aller à une école collégiale, aller suivre le cours de base de pompier. OK. Ce cours de base-là va lui donner justement, tu sais, c'est 1 an. Puis, à la fin de son année, il peut avoir la chance d'écrire pour la certification NFPA 1001. Par contre, quand tu écris pour ton 1001, on appelle ça un third party, donc quelqu'un qui est à côté, qui te fait ton évaluation pour dire... C'est les organismes d'accréditation, Oui, comme c'est ça, EFSAC exactement. ou, Oui, c'est ça, exactement. OK, c'est ça. Exactement. Donc, il y a cette façon-là d'avoir on appelle ça des SEAL ou les certifications. Mm-hmm. Puis, il y a service volontaire, mais on ne peut pas demander tout le temps d'avoir les certifications en main. Donc, service volontaire, les petites municipalités embauchent des pompiers avec juste un secondaire. Oui. Puis, eux, les envoient, après ça, suivre des cours dans les écoles. Donc, on avait un collège de pompiers, OFC, qui était une branche du OFM, donc Ontario Fire Marshal, qui avait le OFC. Donc, lui, était à Gravenhurst, situé près de Toronto, on va dire. On pouvait aller là, suivre des cours avec nos certifications. Maintenant, c'est comme des écoles satellites. Donc, ils ont fermé le collège de pompiers, mais ils ont sorti plusieurs écoles satellites. Okay. Donc, on en a une plus près qui est à Rockland. OK, qui est un petit peu plus loin. Oui, 45 minutes environ d'Hawkesbury, je vous dirais une vingtaine de minutes d'Ottawa. OK. Donc, on peut aller là, suivre des cours, mais pour aller avoir accès à suivre une formation dans cet institut-là, tu n'as pas le choix d'être pompier. Donc, il faut que tu sois déjà embauché comme pompier. C'est maintenant l'heure de la minute Hellenbach. La routine préventive. Comment qu'on fait pour se laver avec les produits Hellenbach? C'est assez simple. On les a numérotés 1, 2 et 3. Tu suis les étapes. La première, on prend le soin nettoyant. On en met, on se lave normalement, tu t'es rincé préalablement dans l'eau. Après ça, tu vas sortir du jet d'eau, tu vas en mettre partout aux endroits qui sont vulnérables. Tu vas laisser agir un certain temps. L'éponge va faire son effet. On vient chercher la première couche de contaminants sur notre peau. Après ça, tu vas te rincer à grande eau et tu vas prendre l'exfoliant. En deuxième lieu, l'exfoliant, tu vas ouvrir ton pot, tu vas en mettre dans tes mains et tu vas en mettre partout. Tu peux même en mettre dans tes cheveux, il n'y en a pas de problème. Tu en mets partout, encore à l'extérieur du jet d'eau, puis là, c'est encore important de laisser agir. Ça fait quoi l'exfoliant? Ça vient chercher encore plus en profondeur. Notre éponge, elle vient gratter vraiment le fond du derme puis de l'épiderme. On vient sortir tous les contaminants qu'il y a là ou majoritairement ce qui est là. Après ça, on rince à grande eau pour essayer de libérer l'éponge complètement. Puis un coup que ça c'est fait, tu termines ta douche, tu sors de ta douche, tu t'assèches convenablement et on utilise le numéro 3 qui est la crème hydratante. Crème hydratante, hyper important. Pourquoi? Parce qu'on vient fermer les pores de peau et hydrater ta peau pour bien la protéger pour ta prochaine mission, ta prochaine intervention. Ce qui est le fun, c'est qu'ils sentent super bon puis sont hyper doux. Essaye-le, donne-nous tes commentaires. Mais, OK, parfait. Fait que le service ou la ville engage une personne qui n'a aucune formation. Il dit, OK, on t'engage. Là, on t'envoie former. Ouais. C'est combien d'heures l'équivalent à peu près? Grosse différence entre le Québec. Je pense au Québec, vous avez 300 heures de formation. Ouais, 360, je pense. Je ne me trompe pas, là, que je ne veux pas... Nous,
on va dire que c'est à peu près 80 heures à l'école, on va dire. Puis après ça, parce qu'ils font beaucoup de cours hybrides maintenant. OK. On sait que le COVID a amené beaucoup de choses. OK. Donc, difficulté d'avoir des enseignants ou quoi que ce soit. Donc, on fait plus d'hybrides. Donc, les étudiants ont besoin de faire certains travaux avant. Puis après ça, en a, mettons, plus c'est des cours de fin de semaine. Donc, comment, et puis je critique pas, je suis curieux parce que je me rappelle, moi, écoute, un petit bouche pompier. Dans le temps, j'avais fait les blocs, qui était une façon de faire. Mais je me rappelle, juste le cours d'appareil respiratoire, c'était à peu près 75 heures. Là, tu me dis 80 heures, le gars, il peut être pompier. Mais il peut être pompier sans avoir à suivre aucune formation. Vraiment. C'est devient la municipalité qui doit former ses propres pompiers. Donc, si on prend à Hawkesbury, oui, on les envoie faire une formation, mais je pourrais dire en parallèle, suivre les formations à l'interne aussi. OK. Donc, on va pousser sur la formation d'appareils respiratoires, puis les cours de base. Il y a du travail à faire après. Exactement. Mais après 80 heures, le pompier, est-ce qu'il peut rentrer au feu? Oui, il peut avoir sa certification. Puis, mais après ça, il y a des formations qui seraient l'équivalent de... C'est du perfectionnement? Oui, perfectionnement. C'est continuer aussi la continuité des formations. Okay. Puis après ça, ben, tu as l'évolution des certifications, donc pompier 2. Okay. Après ça, l'éducation, et ainsi de suite. Mais c'est les municipalités qui vont payer pour ça? Oui. OK. Fait que peut-être que c'est plus... on s'entend, il y a une différence entre 360 puis 80 heures. Est-ce que ça joue sur la rétention du personnel? J'imagine que oui. Oui, parce que là, si tu envoies quelqu'un... nous, beaucoup de cours sont les fins de semaine. Donc, beaucoup, on va dire, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps d'aller me former à toutes les... 3 4 fins de semaine. La vie en général, tout le monde a des familles, donc c'est difficile. Tandis que si je peux comparer au Québec, je pense que c'est souvent, on va dire, je généralise, mais les jeunes vont sortir, comme je dis, de l'école, vont aller suivre leur cours, je ne suis pas trop certain, mais l'IPIC. L'IPIC, l'Académie, le CNDF. L'Académie, et ainsi de suite. Après ça, ils sortent de là avec leur certification, peuvent être pompiers, puis pas tomber assis puis rester sur leur talon, mais plus facile. Nous, c'est continuité tout le temps. Okay. Là, donc, même moi, là je suis juste... Je suis niveau 1 en fait d'officier, mais si je vais aller suivre mon cours de niveau 2, c'est encore là, c'est 2 fins de semaine que je dois aller suivre. Oui. À part des... donc, fait que les services ontariens, ils sont régis par qui d'abord? C'est le OFM, Ontario Fire Marshal? Oui, le OFM, c'est un peu notre gouvernement, on pourrait dire, pour les pompiers en Ontario. Donc, c'est à lui qu'on va... les leadership, c'est un service de leadership, expertise. Donc, c'est eux autres qui guident beaucoup comment c'est fait. Puis, après ça, ils sont là pour nous assister aussi pour enquête ou quoi que ce soit. Là. Donc, ils vont venir pour des grosses enquêtes. S'il y a eu un décès, s'il y a eu une explosion, si on les appelle surtout s'il y a comme une grosse marge ou un gros déficit monétaire qui a été émis. Donc, c'est une grosse usine dans ta ville qui passe au feu. Une grosse perte. Exactement. On va faire appel à eux comme pour leur expertise. Eux autres, ils donnent... tu as l'organisme indépendant qui va approuver votre formation. Ensuite de ça, la particularité de l'OFM, ça va être quoi exactement pour la formation? Ils vont... comment je vais reformuler? C'est eux autres qui donnent le saut final ou... c'est pas vraiment eux autres qui donnent le saut final. Non, OK, excuse-moi. C'est les certifications IFSAC qui vont donner le saut final. Donc, Mais tu vois, là, nous, l'Ontario, on a, à partir de 2026, tous les pompiers n'ont pas le choix d'être certifiés. OK. Donc, à part les techniques, tout ce qui est 10-06, on donne jusqu'en 2028 pour aller chercher... C'est quoi, excuse, un 10-06? C'est toutes les techniques. Donc, si tu vas voir des incarcérations, sauvetage en eau, sur glace. Hazmat? Hazmat, ça fait partie de ton pompier 1, mais à moins que tu es technicien, là, oui, OK, c'est un 10, tu vas tomber. Donc, tous ceux-là pour 2028. OK. Mais en 2026, tous tes pompiers doivent avoir leur pompier 1, pompier 2, tous les ceux de base, pour pouvoir être pompier. Donc ça fait jaser beaucoup
présentement en Ontario. À cause de... À cause, on a un pompier que ça fait 30 ans qui est pompier. Ouais. On a des pompiers qui ont fait 30 ans, 40 ans. Ouais. On prend un pompier de 30 ans, fait 30 ans qu'il est pompier dans un service volontaire. Ouais. Puis là, on est en train de lui demander, retourne, faut que tu écrire ton CIL, faut que tu avoir ton... Parce que, oui, on a la clause grand-père, mais il y a certaines municipalités qui disent, nous, on ne reconnaît pas la clause grand-père, on veut avoir la certification. OK. Donc là, ça fait jaser beaucoup comme que là, ils sont obligés de tout repasser leur certification. Puis donc, il y en a beaucoup qui disent, parfait, ciao, bye, moi j'ai fini ma carrière, elle vient de finir là, ça ne me tente pas de retourner à l'école. Puis là, on perd de l'expertise dans un sens. On perd de l'expertise, on perd de la main-d'œuvre. Donc, on parlait de rétention tantôt. Oui, c'est énorme, là. C'est énorme. Et j'imagine qu'il offre des genres de programmes de mise à jour, de mise à niveau. Oui, mais comme je vous dis, chaque municipalité est maître de son propre château, qu'on appelle. Donc, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent. Okay. Mais c'est sûr que, tu sais, nous, à Hawkesbury, on est technicien en sauvetage sur glace. Oui. Mais on n'est pas technicien en sauvetage en hauteur. La municipalité a décidé, regarde, on va skipper là-dessus parce qu'on ne peut pas être technicien dans tout. Les petites municipalités, comparativement aux grosses villes, c'est un peu... Les grosses villes vont avoir, dans des secteurs de la ville, on va dire caserne 22, vont être spécialistes en hazmat ou vont être spécialistes en sauvetage en hauteur, ainsi de suite. Ouais. Les petites municipalités, vu qu'ils vont être maîtres de leur propre château, avec la mentalité un peu plus archéologique, moi, je veux tout faire. Donc là, on s'enligne un peu plus sur... On voit qu'il y a un petit peu plus d'entraide qui est en train de se produire. Fait que l'autre ville, un peu comme nous autres, l'autre ville va se faire, exemple, du hazmat, l'autre va faire du sauvetage en hauteur. Exactement. Sauf grosse différence entre Ontario puis Québec, on n'a pas de... vous avez un schéma de risque. De couverture de risque. Couverture de risque. Nous, on n'a pas ça en Ontario. Du tout? Du tout. Fait que comment vous faites vas-y. Mettons, on a un incendie, on va dire pour la ville d'Hawkesbury, j'ai un incendie à Hawkesbury majeur. Le service incendie répond, je suis saturé, j'ai plus de main-d'œuvre, puis j'ai besoin de d'autres pompiers. Nous, on fait appel à l'aide mutuelle. Oui, mais ça existe. C'est ça. Là, je fais appel à l'aide mutuelle, mais... Puis si je veux faire couvrir ma caserne, si je veux faire couvrir un territoire, là, je dois demander... c'est à la pièce. C'est à la pièce. Je demande, OK, appelez-moi telle municipalité qui m'envoie une pompe avec 4 personnes. OK, mais c'est pas complètement différent, mais il y a des ententes préalables qui ont été faites. C'est ça. Ouais. Je trouve qu'au Québec, il y a plus d'ententes qui sont faites que nous en Ontario. Là, OK. Parce que, comme je vous dis, la mentalité... Puis c'est pas mauvais. Là. Non, mais sauf qu'on a beaucoup de... je suis maître de mon propre château, mon carré de sable, viens pas jouer dans mon carré de sable, j'irai pas jouer dans le tien. Mais moi, je trouve qu'on devrait s'en aller plus vers de l'entraide générale, automatique ou quoi que ce soit. Donc, puis c'est beaucoup plus facile de canceller que faire appel par après. Oui, absolument. Mais je comprends qu'il y a des coûts qui engendrent tout ça. Puis là, ça vient de la politique qui est... chaque système est différent. Exactement. Ça veut dire que c'est pas automatique que, admettons, je sais pas, vous répondez sur une grosse usine, que vous allez avoir la ville voisine qui va répondre en automatisme. Non. Okay. C'est juste au feeling de l'officier à ce moment-là. Exactement, oui. OK. Fait que, parce que vous arrivez sur les lieux, là, ça peut être... admettons, ça dégénère. Là, vous êtes déjà comme un peu en retard. Exactement. Ouais. OK. La seule chose qu'on a établie, nous, à Hawkesbury, c'est qu'on a un protocole un peu... donc, vu qu'on est collé vers le Québec, puis on s'est allé un petit peu vers on s'en vient avec les codes 10. Nous, on utilise les codes 10. Puis là, vu qu'on a parlé tantôt, on va en entraide automatique à Grenville. Puis tu me demandais comment ça fonctionne. Oui, c'est complètement différent parce que nous, en Ontario, on n'utilise pas les secteurs. Oui, ça, je vais en parler après parce que je le savais. On va aller ailleurs, mais on est capable de s'adapter. Fait que là, on a des 10-12. 10-13. Ça, c'est quoi pour vous déjà, pour nous, c'est déjà établi. C'est tel département qui va être appelé avec tel type de camion. OK. Donc, l'officier commandant va dire, OK, centrale, on va procéder en 10-13. Donc, ma centrale est déjà établie avec, OK, parfait. Hawkesbury s'en va en 10-13, c'est telle municipalité qui est appelée par après. Okay. Donc, c'est pas à l'officier maintenant de décider, tu veux juste m'envoyer tel département. C'est déjà établi un petit peu à l'interne.
de décider quel camion ou quelle municipalité va répondre. Mais les bases, exemple, 10-1, 10-2, 10-3, ça, c'est similaire? Ça ressemble-tu ou c'est pas du tout? C'est similaire, oui. On a pris les codes 10 du Québec, mais on est les seuls en Ontario. Puis je pourrais dire que pas on se fait haïr, mais on se fait jaser, puis on se fait regarder beaucoup en utilisant les codes 10. OK. Alors, si vous n'utilisez pas ça, c'était quoi qu'ils utilisaient? C'était le plain language qu'on appelle, ouais, donc okay. le Roger, tu sais, puis juste le plain language. Le numéro de l'unité, ou le camion, ou la ville. Mais... Exactement. Parce que l'Ontario, déjà, avait dit que les codes 10, de que j'ai pu entendre à travers mes années, c'était dangereux, puis il avait banni ça un petit peu. OK. Je parle de l'Ontario. Puis il faut pas dire c'est bon ou c'est pas non, bon. C'est ça. C'est des Exactement. choses différentes. C'est des choses différentes. Puis moi, qu'est-ce que j'aime présentement? Puis c'est ça, je suis allé parler à des chefs qui viennent du Québec, puis en Ontario. Puis qu'est-ce que je leur dis? C'est présentement, à Hawkesbury, on est en train de montrer à nos pompiers les deux systèmes. Ouais. Donc, ils sont capables de travailler dans les deux systèmes. Ils comprennent les secteurs. Donc, nous, on avait juste ABC avant. Oui. Mais là, à ce temps, ils comprennent le 1, 2, 3, 4, 5. OK. Puis, mais quand tu comprends, vous autres, en ce moment, à Hawkesbury, vous fonctionnez secteur A, secteur B, secteur C? Non, nous, on fonctionne avec qu'est-ce que le Québec utilise présentement. Donc, on utilise les secteurs, mais quand on va en entraide, on est capable de s'adapter aux autres services, qui est A, B, C, D. Oui, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Ouais. Puis c'est la même chose, hein? C'est juste qu'il faut comprendre que le Alpha, c'est la section Alpha, mais le Bravo, c'est la section Bravo, mais... C'est la même chose, oui, puis non. Quand on est en Ontario, le A, c'est en façade. C'est en façade. Le B, c'est sur le secteur 2 pour nous Exactement. autres. Fait que c'est Exactement. ça. Fait que si tu veux déterminer un coin, le coin avant gauche, tu serais Alpha Bravo. Fait que dans le fond, il faut que tu parles... C'est comme parler espagnol, parler français, ou parler anglais, parler français. Il faut que tu sois capable d'être bilingue pour comprendre. C'est ça, exactement. Donc, nous, c'est qu'est-ce que j'adore présentement, c'est que mes pompiers sont capables d'effectuer les deux. Donc, on est capable de s'adapter. On va essayer de voir, là, je vais vérifier avec Simon, mais si on est capable de faire la transposition à l'écran du Alpha Bravo Delta Charlie. Parce que aussi, si admettons, je parle pour nos auditeurs, s'ils veulent lire un rapport américain, la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est vraiment, je reviens, nous autres, on est une société distincte, vraiment dans tout, puis dans l'incendie, on ne fait pas différence. Fait que... Mais selon toi, pas selon toi, mais toi, qu'est-ce que tu préfères, juste de même? J'adore le système 1, 2, 3, 4, 5, okay. Parce que quand c'est un petit peu plus précis. Oui. Donc, quand j'envoie un officier à l'intérieur, il est capable de me nommer officier secteur 1. Nous, en Ontario, l'officier secteur 1, ça va être attack team ou... Oui. Donc, ça va être différent. Lui, il est capable de me dire, je suis dans le secteur 1, puis cadran A, B, C, D. Donc, je sais exactement, comme PC, il se situe où. Tandis que l'autre, quand mes pompiers ils rentrent à l'intérieur, puis là, il faut qu'ils s'orientent, puis dire, OK, là, je suis dans le secteur A, Alpha Bravo. Ou Charlie Bravo. Bravo Charlie. Parce que c'est toujours la première lettre, je pense. Ça dépend sur si t'es quel mur que t'es, mais ça, en tout cas, tu vois, regarde, déjà là, c'est... Mais j'aime quand même cette façon de comprendre-là. Mais c'est ça, il faut que les deux soient à l'aise. Si vous autres, vous intervenez, faut que vous compreniez les deux réalités. Exactement. Le gros changement qu'on a présentement entre quand on répond au Québec, on va dire, c'est communication radio. Donc, comme c'est là, il n'y a pas de compatibilité de communication radio. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Pour que les radios se communiquent entre eux autres. Exactement. Donc, moi, quand j'arrive en entraide, il faut que je donne une radio au PC. Puis là, si tu veux me communiquer, il faut que tu prennes sa radio. Là, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon système. La seule affaire, c'est que ça va bien quand c'est, admettons, une maison unifamiliale, c'est séparé. Mais c'est quand, admettons, tu as le secteur 2, tu as un bâtiment attaché, peut-être que c'est... Là, ton unité, elle va te dire quoi? C'est là que ça peut être confondant. Exactement. C'est pour ça que j'aime plus un peu plus 1, 2, 3, 4, mais ça, c'est personnel. Quand on parle, il n'y en a pas un qui est méchant. C'est probablement personnel. J'aime que la précision de celui que le Québec utilise amène. Donc, c'est
un des points forts que moi, je trouve personnellement. Oui, OK. Mais c'est ça. Mais c'est probablement, ils utilisent l'adresse. Peut-être ils utilisent l'adresse civique. Puis là, je sais pas. Oui, souvent, ça va être la deuxième adresse. OK. Ben là, ça va être côté Charlie ou Delta de l'appartement de l'adresse civique à côté. OK. Préparez-vous, la semaine de mise à feu tactique 2025, ça va avoir lieu au printemps et à l'automne. Vous voulez vivre une expérience incroyable dans une mise à feu de bâtiment réel, bien inscrivez-vous. On commence les inscriptions déjà avec un prix spécial pour 2024. Vous pouvez venir comme participant pour un week-end, participant pour la semaine au complet ou comme observateur. Vous voulez venir voir l'alimentation en eau, venir voir le rôle SST, le PC. Donc, vous pouvez venir simplement comme observateur à ce moment-là. Donc, écrivez-nous à info@flashformation.com. On a bien hâte de vous recevoir pour les semaines tactiques 2025. Fait que ça, c'est au niveau de la structure, mais les équipements... Ben, c'est-tu le même trade parce qu'on a le Québec non, trade? Exactement. OK, nous, OK, on n'a pas. Donc, ça, c'est un autre. Nous, on s'est fait plusieurs années, vu qu'on était collés sur les lignes. Nous, on s'est équipé de les trades. Donc, nous, les on filetages sur le les filetage raccords. sur les raccords. Complètement différent. Nous autres, c'est quoi? Nous, c'est CSA, Compliance. Ouais. En tout cas, il y a plusieurs filets. Donc, c'est le CSA. OK. Nous, le filet, il est plus gros, je pense. Québec, il est plus petit. Ouais. Mais on a des fittings des adaptateurs qui le font les deux. Donc, ça va bien pour ça. C'est sûr qu'avec le Storch maintenant, c'est différent, mais encore là, nous, on utilise 4 pouces. Je pense, Ville de Montréal, c'est du 5 pouces. On a du 3 pouces maximum. 3 pouces maximum. Donc, tu sais, c'est encore là. Mais par exemple, Grenville, c'est compatible vos équipements? Oui, en général, oui. C'est compatible. C'est compatible. On utilise les adaptateurs. Ouais, c'est exactement. Puis comment c'est juste par curiosité, comment c'est le feeling? Tu sais, c'est comme, vous autres, les Ontariens, c'est-tu comme ça ou ça va bien? Vous avez fait des approches? Faites-vous des pratiques ensemble? On fait pas des pratiques vraiment ensemble. Présentement, on aimerait, moi, j'aimerais en faire, justement. La seule chose qu'on a fait des fois, c'est, nous, on a d'équipement que les petits villages, on va dire, de Grenville n'ont pas, donc le camion échelle. Même chose avec, je n'ai pas mentionné tantôt, mais je suis pompier aussi temps partiel pour le service de Hawkesbury S, qui est un petit peu plus à l'est, donc ils sont rigots, sont collés sur... donc vraiment, Hawkesbury S, c'est comme la pointe, on va dire, de l'Ontario. Oui, donc, je suis pompier volontaire là aussi, donc on est venu à bout d'avoir une pratique, justement, du camion échelle. Pas vraiment les contrôler, mais tu sais, monter, savoir c'est quoi les équipements un petit peu qu'il y a dessus, quoi faire, qu'est-ce qui rouvre, quelle porte, du panier. Nous, on a un panier, donc c'est notre camion échelle. Donc, comment l'utiliser, tu sais. Est-ce que ça amène beaucoup de paperasse, faire une pratique interprovince? Parce que là, on ne le connaît pas, là, mais exemple, nous autres, on traverse une ville, on va être payé en temps double, exemple. OK? C'est sûr qu'en formation, c'est peut-être pas la même article de convention, mais si on va en intervention dans une autre ville, on est payé un autre taux horaire. Vous autres, vous traversez, c'est ça que c'est le même. C'est la même chose, mais une pratique, parce que juste les coûts, ils diraient, ben non, on va pas pratiquer au Québec. Vraiment, je pense que c'est la même chose. OK. En tout cas, pour nous, si on irait pratiquer avec le village de Grenville, nos pompiers seraient payés le même salaire. Ouais, OK. C'est la même chose. C'est régi sur la santé et sécurité du travail qui va être de l'Ontario, vraiment. Ouais. Même si je vais travailler au Québec puis je me blesse, tu vas être couvert par mon employeur. Exactement. Ouais, donc, c'est la même chose. Ça n'implique pas de différence là-dedans. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a un organisme qui est similaire à la CNSST en Ontario? Oui, on a Santé et Sécurité au travail. Puis, nous, en Ontario, on a une section qui est juste à nous, les pompiers, dans ce Santé et Sécurité au travail-là. Donc, on a la section 21. OK. Section 21 s'applique juste au service incendie. Donc, on est régi par ça. Donc, si on n'a pas de procédure ou de guide, de SOG, SOP, on se fie à
ce section 21-là qui est vraiment de base. Tu sais, là. OK. Pour nos auditeurs qui sont plus francophones, SOG ou SOP, c'est Standard Operating Guideline. Exactement. Puis SOP, Standard Operating Procedure, donc qui serait l'équivalent de nos PON, nos procédures d'opération normalisées, ou nos... là, j'ai un blanc de mémoire, nos DOS, nos directives d'opération sécuritaire. Excuse-moi, là, j'ai un blanc, hein, parce que c'est ça, moi aussi. Écoute, chez nous, on parle à table en français, mais puis mes filles me parlent juste en français, mais ma femme parle en anglais. Fait que, tu sais, moi, je suis un peu la même chose, là. Fait que, tu sais, mais c'est intéressant, tu sais, de voir ça. Fait que, si je comprends bien, tu essaies d'avoir une approche avec les autres services. Fait que... Ben, on pousse beaucoup l'entraide. Moi, je trouve que dernièrement, dans les dernières années, l'embauche elle devient de plus en plus difficile, je trouve, pour les services incendies, surtout volontaires, parce que veux pas, ça demande du temps, ça demande de l'engagement. Puis justement, juste là, avec les formations obligatoires, comme les certifications obligatoires, ben les gens veulent plus s'impliquer, s'engager autant dans les services incendies. Parce que, justement, ça demande trop. Sur le côté familial, sur le côté de d'autres travails. Mais volontaires, ils ont quand même un salaire. Oui, quand ils sont quand même... c'est pour ça que je te dis, on utilise le terme volontaire, mais le terme volontaire devrait être changé par temps partiel sur appel. OK? Donc... mais c'est juste une nomenclature, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. Parce que du vrai volontaire, est-ce qu'il y en a encore en Ontario? Il y en avait au Québec. Je pense pas, je ne crois pas. Là. Je crois pas. Là. OK. Que du vrai volontaire, donc qu'on ne sont pas payés pour... alors, puis même nous, en Ontario, nos pompiers temps partiel sur appel, volontaires, tu vois, à Hawkesbury, sont conventionnés. Donc, même des conventions, ça s'en vient de plus en plus populaire, les conventions sur les côtés. OK. Tu nous parlais tantôt, Patrick, bon, il y a la région Est de l'Ontario. J'ai déjà eu le privilège d'assister au Congrès des chefs de l'Ontario. J'étais vraiment là, il y a une dynamique, puis je peux pas le décliner, pas le décliner, mais ne pas le dire. Il y a une atmosphère qui est différente, j'ai trouvé en Ontario, qui se rapprocherait plus des pompiers américains, tu sais, au niveau du brotherhood, au niveau de la fraternité, au niveau de la fierté. Puis je veux pas diminuer du tout le Québec, là, c'est pas du tout ça. Mais il y a une dynamique différente, puis je pense que ça a en rapport avec le côté de la langue, puis de la généralité nord-américaine que, tu sais, nous autres, encore là, je reviens, on est pas une petite entité, mais on est une société distincte. Mais en Ontario, j'ai rapidement observé qu'il y avait une différence au niveau de la palpable, de la fierté, de la façon que ça fonctionne, tout ça. Vous autres, à cause de la région Ouest, est-ce que vous êtes plus... pas ostracisé, comment je voudrais expliquer ça? Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous voyez une différence, admettons, avec la région qui est plus que Niagara ou plus même proche de Timmins en Ontario? Je pourrais dire que la différence est surtout dans les grosses villes. OK. Donc, tu sais, l'Est ontarien, c'est petit, Prescott Russell. Bon, je pense qu'il y a une fraternité comme entre les pompiers, on est fiers, il y a une fierté. Oui. C'est encore très bien vu d'être pompier. C'est extrêmement bien vu en Ontario être pompier. Les gens en général sont contents de nous voir. Là, c'est parce qu'ils ont besoin d'assistance. Quand ils ne savent pas où aller, qui appelle, ils appellent les pompiers. Oui. Que ce soit pour n'importe quoi. Donc, parce que dans le cas ontarien, c'est une des raisons pourquoi que j'ai voulu transférer pompiers et police. Je ne veux pas dénigrer le métier de police. Je les adore, puis on travaille souvent, on travaille avec eux, puis on les adore. Sauf que beaucoup de négatifs comparativement aux pompiers, qu'il y a beaucoup de positifs. Tu sais, on compare avec les camions, lumière, sirène, puis qu'il y a des enfants sur le bord de la rue, ils sont tout contents de nous voir. C'est la même chose ici, là. Donc, il y a une grosse fierté. Les pompiers, en Ontario, oui, sont fiers. Ils vont porter les couleurs, les uniformes. Donc, mais côté grosse ville, des fois, on s'en va un peu plus vers Toronto. Eux autres, c'est pratiquement un État. Un État dans un État. Un État dans un État. Donc, c'est tellement gros que moi, je suis pompier. Puis là, il y a des petites
Comme ici, là. Nous, en Hawkesbury, on n'a pas vraiment pas de guerre, mais d'accroche avec Toronto, c'est tellement loin. Oui, c'est ça. Donc, mais toutes les villes sont à côté. Quand on allait au collège de pompiers, tu voyais qu'il y avait une petite... ils disaient, oui, c'est vrai, les pompiers de Toronto, eux autres. Ouais. Donc, tu vois un petit peu Tout est dans l'approche, là. Exactement. OK. Donc, est-ce que vous avez des défis spécifiques ou des particularités qui te viennent à l'esprit? Là, parce que là, tu as participé à nos formations, tu as vu un peu, je dirais, tu as vu notre mentalité ici. C'est quoi qui t'a sauté aux yeux le plus quand tu as fait les formations? Comme je n'ai parlé tantôt un petit peu, tu sais, pas la fermeture, je peux pas dire la fermeture, mais en Ontario, souvent, je suis maître de mon château, mon carré de sable. Donc, c'est si spécifique que ça? Oui, vraiment. En tout cas, nous, dans notre région, vraiment, là, tu sais, là, tu sais, comme... Ça prend du temps, des fois, avant d'appeler l'aide ou quoi que ce soit. On va essayer de le faire nous-mêmes. Puis, encore là, on va essayer d'avoir toutes les techniques. Là, tu sais, là, on va essayer de tout gérer. Donc, il y a moins de partnership, qu'on pourrait dire, là, tu sais, là, dans tous les services incendies. Mais c'est peut-être le plus gros défi présentement qu'il y a, c'est l'ouverture à de l'entraide entre services incendies, tu sais. On s'adore un puis l'autre, tu sais, il y a pas, je peux pas cacher ça. Non, il n'y a pas de mauvaise rivalité. Non, c'est ça. Mais il y a eu souvent un peu partout, je pense, des guerres de clocher qu'on appelle, tu sais, puis des fois, la rancune n'emmène à rien. Non. Donc, c'est des choses de 30 ans passés où comme c'est plus les mêmes politiciens, c'est plus les mêmes... Donc, ça devrait être mis de côté, puis on passe à autre chose. Puis moi, je trouve que l'entraide est vraiment importante dans notre métier. Okay. Si moi, je ne l'ai pas, je vais aller voir mon confrère, il l'a-tu? Il a-tu les compétences pour le faire, et ainsi de suite. OK, parfait. Je te pose une autre question, puis pourquoi vous avez fait appel à ce moment-là à Flash? Pourquoi il n'y a pas rien qui se fait de similaire en Ontario? Non, parce que quand on tombe dans les... non, c'est surtout l'Ontario Fire College qui se fie à l'IFISTA, puis qui suit l'IFISTA, tu sais, chapitre par chapitre, puis ainsi de suite, avec les certifications. Quand ça devient comme Flash Formation, avec des techniques spécialisées ou quoi que ce soit, avec des nouvelles technologies ou des nouvelles approches, j'ai pas rien vu vraiment en Ontario qu'il y avait, parce que si on prend la grosse ville, tu sais, nous, les petits départements, on est... Moi, je peux dire ça. C'est les grosses villes qui vont gérer. Je suis pas mal sûr qu'au Québec, c'est la même chose. Qui vont donner le pas un peu. Exactement. Donc, ils vont donner le pas, technologie, quoi que ce soit. C'est rare que ça va être le petit département qui va l'apporter. Ouais, c'est un peu pourquoi on s'est approché de Flash Formation. Je pense qu'il y avait déjà on avait déjà entendu parler. Puis on avait aimé ça comme l'approche qu'il y avait, puis le style de formation qu'il donnait, qui a fait qu'on a voulu aller de l'avant avec Flash Formation. OK, non, j'étais curieux, tu sais, parce que, oui, dans le temps, je faisais de la sollicitation pour les différents services. Comme je te dis, j'étais allé au Congrès des chefs ontariens. J'avais aimé aussi la mentalité, la vibe, là, j'avais bien aimé ça. Même qu'on avait fait des approches plus dans le centre de l'Ontario, mais on voyait que les normes de formation étaient différentes. Fait que, tu sais, comme ils sont beaucoup sur, il faut que tu nous donnes une accréditation, alors que nous autres, à ce moment-là, on ne donnait pas comme spécifiquement pour ça, qui s'appliquait en Ontario. Okay. Exactement. Tu vois où les services... tu vois où que ça va aller, les services d'incendie en Ontario, dans les prochains 10 ans, exemple? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se développer pour, justement, l'entraide. Là. OK. C'est une question de coût? Je pense que... oui, question de coût, question de fierté aussi. Je vais être capable de tout faire moi-même. Il faut que tu mettes ton orgueil un peu de côté, dire hey, là, je suis obligé de demander de l'aide. Je parle de ton côté personnel, quand tu es obligé de demander de l'aide, là, c'est des fois, ça fait mal à l'orgueil, mais c'est un peu la même chose, je pourrais dire. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix de s'en aller vers quelque chose qui est comme ça, avec un schéma de risque, pour couvrir justement des territoires quand je pense qu'il va y avoir une réalisation qui va se faire, dire OK, parfait. Comme c'est là, justement,
L'aide mutuelle travaille un petit peu sur, mettons une municipalité qui a 2 tankers, là, Ouais, des camions citernes. Des citernes. Ouais, on appelle ça des tankers. Ouais. Ah oui, vous utilisez l'anglais Oui. aussi. Donc, les tankers, ils vont juste en envoyer un au lieu d'envoyer les 2. Donc, pour être capable d'en garder un C'est ton territoire. sur ton territoire, qui est un peu un schéma de risque, on pourrait dire. Donc, il y a de plus en plus des choses comme ça qui est en train de se produire. Là, tu sais, là. Moi, j'aime. On est presque à la fin. Il nous reste 5 minutes, Patrick. J'aime toujours. Quand je rencontre quelqu'un d'un autre. Peu importe, là, que ce soit d'une autre culture, d'un autre domaine de travail, j'aime toujours ça, apprendre quelque chose d'eux autres. Si tu avais quelque chose qui te saute aux yeux au niveau ontarien des services d'incendie, bien sûr, puis que tu dirais, ça, là, ça serait quelque chose de bénéfique pour nous autres. Y a-t-il quelque chose qui te vient à l'idée, peut-être, que tu dis, hey, nous autres, je pense qu'on fait ça bien dans... Moi, j'aimerais ça, là, vraiment... Écoute, on s'est promené à travers le monde, Flash, puis c'est de même qu'on a grandi, justement, parce qu'on a pris les meilleures idées qui se faisaient un peu partout à travers le monde. Y a-t-il quelque chose que vous êtes extrêmement fiers en Ontario, puis que tu aimerais peut-être te dire, hey, ça serait quelque chose à regarder? Puis je suis vraiment là... En Ontario, ça peut... Je sais pour Hawkesbury, si je parle pour Hawkesbury, je l'ai parlé tantôt, je suis extrêmement fier qu'on est capable d'utiliser les 2 systèmes. Donc, on est ambidex, on pourrait quasiment dire. OK. Est-ce que l'inverse est vrai pour Grenville? Non, pas. Non, pas. Eux autres, ils répondent chez vous? Oui, ils répondent chez nous parce qu'on a une entrée, on a un automatisme. Donc, quand on a un incendie, ils sont appelés à répondre en automatique chez nous. Puis, mais tu es très fier de ça? Moi, je suis extrêmement fier qu'on est capable d'utiliser les deux. Puis, comme je te dis, on est capable d'aller du français à l'anglais. Qui est une grosse richesse pour ça, là, honnêtement. Donc, c'est une des fiertés que j'ai pour le service d'incendie d'Hawkesbury. Y aurait-tu d'autres choses aussi, peut-être? Là, que justement, non, excuse-moi. Je pense pas à rien. Je pense que ce soit Québec, Ontario, les services, c'est des très bons services incendies. Je pense qu'on a toutes nos forces, nos faiblesses. Mais en bout de ligne, on fait un travail excellent sur les 2 côtés. On est du monde qui sont fiers de ce qu'on fait. On est... Puis, je pense que même si c'est des pompiers du Québec qui viennent en Ontario, c'est du brotherhood. On est fiers, on est content de les voir. Moi, je suis tout le temps content de rencontrer des nouveaux pompiers, qui se soient de chef à aller à probation. Tu sais, le dernier pompier rentré, c'est de la même façon. Tu sais, donc, j'aime apprendre de tout le monde. J'aime moi montrer qu'est-ce que je sais. Donc, j'adore ça. C'est pour ça que on est différents, mais on est pareil. Exactement. En même temps. Exactement. Juste parce que là, ça vient de me sauter à la tête. Les couleurs de casse vite comme ça, est-ce que c'est similaire? Jaune, c'est pompier, rouge, c'est officier? Oui, blanc, chef. Mais nous, on n'a pas vraiment de chef aux opérations. OK. Ah, c'est quoi? C'est que nous, on va avoir comme le chef de district. Donc, les gros, tu sais, il va avoir un peu comme vous, la même chose. Là. Tu vas avoir le chef du service ou le directeur. Puis après ça, on appelle un fire chief, vous autres. Mais en français, nous, c'est le directeur. Comme à Hawkesbury, c'est le directeur incendie. Donc, mais toi, nous, on a le directeur incendie, puis on tombe tout de suite à capitaine après. OK, parfait. Donc, c'est moi qui vais gérer les scènes, tous les petits appels. Quand ça devient des gros incendies majeurs, là, le directeur incendie vient me remplacer, mais souvent, les 2 capitaines, c'est eux autres qui vont gérer tous les appels. Donc, on n'a pas vraiment de chef aux opérations. OK. Ouais. Juste par curiosité aussi, les grades sur les épaules, c'est quoi? Parce que je sais que c'est différent un peu. Ça va de différents... Chaque municipalité régions, les régions. OK, c'est pas standardisé. Non, c'est ça. Nous, c'est la même chose. Même chose. 5 barres pour un chef qui est en or. OK. Moi, j'ai... T'es comme capitaine? Capitaine, j'ai 2 barres, mais argenté. Parce que vu que je suis on va dire dans l'union, comme, là, je suis pas cadre. Donc, puis le lieutenant, ça serait une barre argentée. Barre, OK, c'est là la petite différence, mais le travail est très similaire. C'est ça. Puis le pompier, c'est juste écrit pompier. Là, donc, donc c'est la Patrick, c'était un plaisir. Écoute, je passerais des heures avec toi. Je suis curieux. J'adore ça, voir d'autres façons de faire. Mais comme je disais, puis comme tu mentionnais, on est différents, mais on est tellement pareil. On adore, on est passionné par notre métier. On adore ça. Puis c'est ça qui nous unit. Hein? On l'a dit au début, hors onde, là, mais
Ça passe extrêmement vite. Ça fait déjà, 1 heure qu'on se parle. Moi, encore, je pourrais en parler toute la journée, je pense. Puis c'était-tu pas pire? C'était pas si C'était pas dangereux que ça, faire le podcast? C'était pas si pire, c'était pas si pire. Fait que, écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne continuation, puis j'ai hâte de jaser, puis de prendre une pinte avec toi. Je remercie les auditeurs d'avoir suivi ce podcast-là, puis je vous dis à la prochaine. Fait que merci beaucoup pour cette édition du podcast de Flash Formation.